Quel beau passage de l'Évangile de Luc qui nous raconte en grande partie, à travers l'expérience humaine, il nous raconte l'attitude de Dieu. C'est le Père qui a le rôle le plus important dans toute la parabole. Oui, les fils sont là, puis leur expérience de vie sert à quelque chose au niveau des leçons qu'on a retirées. Mais imaginez, le Père, il a accepté de donner l'argent de l'héritage. Il savait que le jeune voulait son indépendance, qu'il voulait vivre sa propre vie, qu'il ne voulait plus des influences ordinaires, qu'il voulait expérimenter le plaisir. Cette image où le fils aîné accuse son frère d'avoir tout dépensé l'argent avec les femmes, on fait relier avec l'épître qu'on a lu aujourd'hui. La recherche du plaisir n'est pas celle qui nous accomplit, n'est pas celle qui réalise l'idéal que Dieu nous propose. Mais regardons le Père qui voit partir son Fils, le cœur serré, et qui serre les dents pour ne rien dire, et qui le laisse à sa liberté. Voilà l'attitude de Dieu, qui nous laisse à notre liberté. On est tous tentés par la recherche du plaisir, le confort. On essaie d'éviter le plus possible l'inconfort, la souffrance. On tue même les humains en fin de vie pour éviter de souffrir. L'attitude du Père qui attend. Et on dit, le voyant venir de loin. Le vieux, là, il était sur sa colline tous les matins à regarder l'horizon. Il attendait. C'est pas un hasard qu'il le voit arriver ce jour-là. Il l'attendait. Voilà l'attitude de Dieu. Il nous attend. Tu viens, c'est le bonheur, la joie pour le ciel et la terre. Tu viens pas, je t'attends. Je ne me décourage pas. Dieu nous pardonne avant qu'on lui demande pardon. Dieu nous intègre, nous incorpore à lui avant qu'on lui dise « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Le jeune, il a fait son scénario pour dire, bon, il voulait faire une bonne impression à son père. Moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pas seulement contre toi, j'ai péché contre le ciel. Parce que c'est dans le Pentateuque qu'on a le 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère pour vivre longtemps. Il connaît la loi. Il voit qu'il a manqué de respect à son père. Il voit à quel point il l'a fait souffrir. Parce que le Père fait l'étreinte avant que le jeune ouvre la bouche pour s'excuser et pour demander pardon. Voilà l'attitude de Dieu. Et ce que l'Église nous dit aujourd'hui, peu importe votre vie passée, tout le monde est attendu. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Amen.